dans un musée de passionnés du monde du rail apparemment. Bonjour Jennifer. Bonjour Thibaut, alors vous voyez, aujourd'hui j'ai mis la tenue, attention, j'ai pas fait les choses à moitié. Oui, moi je vous propose aujourd'hui d'effectuer un petit voyage dans le temps, de retourner au 19e siècle, au temps des locomotives à vapeur, et d'effectuer aussi un petit voyage dans l'espace, car aujourd'hui exceptionnellement, on est parti, on a traversé la frontière picarde, on se trouve en Île-de-France, à Butry-sur-Oise, au musée des tramways à vapeur, et vous allez le voir ici, il y a une collection exceptionnelle de monuments historiques français, une centaine de trains à vapeur qu'on va découvrir. On va découvrir aussi la passion des bénévoles de cette association qui depuis plus de 40 ans s'occupe de réparer et de restaurer ces trains à vapeur. Eh bien très bien, à tout de suite. Allez Jennifer, c'est parti. Vous avez vu, je suis habillée de circonstance et tout à l'heure, je vais même enfiler les gants, Thibaut, parce que tout à l'heure, on va faire un peu de mécanique. Et alors, pour le moment, on va rentrer avec vous, Olivier, dans le musée du tramway de Butry-sur-Oise. Et alors là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là devant nous? Là, on voit que ça vit, hein, ce musée. Voilà, là, ils sont en train d'amener un châssis sous une voiture voyageur qui est en restauration provisoire, puisqu'on est en train de restaurer un châssis pour elle. Et donc, provisoirement, on va la poser dessus pour pouvoir la manœuvrer. C'est du travail de force, hein. On voit qu'il il faut être nombreux. Ça fait 4 tonnes le châssis, mais ça roule assez bien finalement. 4 tonnes. Oui, à peu près. Et ce châssis, il date de quand? Le châssis date des années 1900. Hein. C'est un châssis de wagon de marchandises, parce que bien souvent, les voitures que l'on récupère, ce sont des caisses dans les jardins et non plus les roues. Donc c'est une pièce provisoire. On n'a pas vraiment l'histoire de ce châssis. Oui, on va le voir ici. Hein. C'est un musée exceptionnel. On est entouré de monuments historiques dans ce musée. C'est du patrimoine industriel. Oui. Alors ici, par exemple, donc, il travaille sur quel wagon? Là, c'est une voiture voyageur des tramways de Bordeaux à Cadillac. C'était une ligne de chemin de fer qui faisait une douzaine de kilomètres, qui reliait donc Bordeaux à Cadillac et qui a fermé en 1932. Et cette voiture date de 1895. Et des belles pièces, on va en voir d'autres. Alors je vois cette locomotive, alors moi qui attire mon œil, elle est magnifique. Ah, celle-là, oui, elle est presque en état de marche. On a des petites révisions à faire dessus. Elle s'appelle comment? C'est quoi son petit nom? C'est une Corpel Louvet, donc c'est le nom du fabricant. Elle date de 1909. Oui. Elle est classée monument historique. Et elle a roulé sur les tramways d'Ille-et-Vilaine dans la région de Rennes. Vous montez avec moi, vous m'expliquez petit peu le travail qui a été effectué sur cette locomotive? Alors pour l'instant, toute la chaudière avait été révisée. Et là, donc, on change les tubes qui permettent de faire bouillir l'eau. Si vous préférez, il y a des tubes dans lesquels la fumée passe. Et au bout d'un moment, ça se corrode, il faut les changer. Donc là, ils ont été démontés et on va les changer là, dans le deuxième semestre de l'année. D'accord. Voilà. Après, c'est beaucoup de travail pour rénover une pièce comme celle-ci. Ça nous oblige à démonter toute la cabine, les réservoirs, la tôlerie, de façon à mettre la chaudière à nu pour qu'elle soit testée par la pave. Parce que comme c'est un appareil à pression, on nous demande de les tester hydrauliquement pour qu'elles résistent à la pression, pour pas qu'elles explosent. Oui, j'imagine, parce qu'il ne faut pas que ce soit un danger pour le public et pour nous. Et pour vous. Bien évidemment, c'est passionné. Combien de bénévoles font partie de votre association? Il y a 194 adhérents dans l'association et il y a une quarantaine de bénévoles qui travaillent sur le terrain. Et alors là, on voit quand même quelque chose d'assez exceptionnel. On voit pas souvent ouvert, oui. On voit l'antre un petit peu de cette locomotive. Alors c'est pas le côté où il y a le feu, c'est ce qu'on appelle la boîte à fumée, qui par définition, c'est là que sort la fumée. Donc tous les tubes là ont été démontés, ils sont sertis sur les alvéoles, et c'est autour de ces tubes qu'il y a l'eau. Donc là, c'est ces fameuses pièces que l'on va changer dans le deuxième semestre. D'accord, on continue un petit peu la visite avec vous, on va passer par ici. Alors ce wagon, il nous vient d'où? Celui-ci, le bleu et blanc. Alors c'est un autorail diesel électrique. Oui, parce que c'est le musée des tramways à vapeur aussi. Et des chemins de fer secondaires français. Et le logo qui est dessus veut dire TDS, Tramway des Deux-Sèvres. D'accord. Donc il roulait le long des routes et c'était pour moderniser la vapeur dans les années 30. Donc c'est un prototype, il n'y en a eu qu'un et on a eu la chance, il n'a pas été ferraillé. Oui, et en effet, alors ici, on est quand même dans un lieu où on se retrouve au 19e siècle. Il y a des wagons qui datent d'avant la Tour Eiffel. Alors c'est assez, étonnant, surprenant. J'en perds ma casquette. Eh bien oui, les voitures que l'on a sont de 1887. Oui. Et ce sont des voitures des tramways de Saint-Étienne, des tramways à vapeur, encore une fois. Et donc, on les a récupérées du côté de Bourges. Elles servaient pour transporter le personnel dans une poudrerie.
Et on le voit bien, il y a une petite différence. Alors on va peut-être monter entre la deuxième classe et la première, première classe. Hein. Tout à fait. À l'époque, ça se voyait encore plus qu'aujourd'hui. Il y avait encore les classes à l'époque. Allez, on se permet la première classe. Hein. Vous m'offrez le ticket? Pas de problème, ça c'est avec plaisir. Alors ici, oui, vous êtes allé jusqu'à replacer des personnages à l'intérieur de cette première classe. C'est une voiture qui roule pas très souvent parce qu'il n'y a pas beaucoup de place assise. Et donc, elle est intéressante à montrer. Donc, pour le public, on met des mannequins pour recréer un peu l'ambiance d'antan, puisque donc elle était première classe et bagages. Donc, elle servait à transporter les deux. Oui, elle a circulé entre quelle période et quelle période Celle-là, elle a circulé de 1887 à peu près jusqu'aux années 30 à peu près. Après, ils ont modernisé le réseau. Oui, alors combien de bénévoles font partie de votre association? Vous nous l'avez dit tout à l'heure. 194. 194. Alors ça leur a demandé combien de temps de pouvoir réaliser tout ce travail? Alors, bon, ça, bien sûr, une voiture, généralement, parce qu'on dit une voiture quand on transporte les voyageurs et un wagon quand c'est les marchandises. Ah, vous l'apprenez. Voilà. Et une voiture, généralement, on met 1 an et demi, nous, en temps bénévole pour la refaire. Après, une locomotive, bien sûr, c'est beaucoup plus long. Généralement, une épave de locomotive, c'est 6000 heures de travail. Oui, alors là, c'est vrai qu'on a commencé par la partie exposée. Là, on va découvrir un petit peu l'arrière-boutique. Les coulisses. Les coulisses de ce musée du tramway à vapeur de Butry-sur-Oise. Et on va voir un petit peu, justement, tout ce travail apporté à vos wagons, à vos voitures, au fil des heures d'huile de coude. Oui, il y a tout un travail de recherche, d'abord de documentation, parce que vous nous l'expliquerez tout à l'heure. Voilà. On va le voir directement en extérieur. À tout à l'heure, Thibaut. On continue la visite avec vous, Jennifer. À quel endroit est-on là? Il n'y a plus de rails autour de vous. Alors, il n'y a plus de rails, mais regardez, il y a une ruine qui a été retrouvée au fond d'un jardin, je crois, Olivier. Oui, c'est ça. C'est dans un champ dans les Ardennes. C'est une voiture des voyageurs, des tramways des Ardennes. Et c'est ce que vous retrouvez en général, voilà. un tas de bois. C'est grâce à ça qu'on a nos voitures restaurées. À la fermeture des réseaux, ils mettaient à la ferraille tout ce qui était ferraille et des particuliers achetaient des caisses pour faire des cabanes de jardin. Dedans, il y avait un mouton dans celle-ci, quand on l'a récupéré. Le mouton doit être mort depuis longtemps. Et alors, ces cabanes de jardin, on a vu la magie, comment vous les transformiez à l'intérieur du musée du tramway, dont on vient de sortir ici à Butry-sur-Oise. Et alors, c'est pas un hasard si on parle de vous, on est sorti exceptionnellement de nos frontières picardes. Alors, je crois que vous allez devenir justement Picard. Un futur Picard d'adoption. Oui. Alors racontez-nous comment ça s'est passé et pourquoi vous allez vous retrouver à Crèvecoeur-le-Grand. Tout simplement parce qu'ici il n'y avait pas de possibilité de se développer et donc on était gêné par l'urbanisme. Le prix du mètre carré est très cher en Ile-de-France et donc depuis 20 ans on cherchait un site pour se développer. Il y a eu des possibilités dans le département mais ça ne s'est pas fait dans le Val d'Oise. Oui. Et donc maintenant au bout de 20 ans on est tombé à Crèvecoeur-le-Grand. Ça va faire 4 ans cette année. Et donc, on a commencé à reposer de la voile. Il y a 1,6 km qui vont être inaugurés dans une semaine. Oui. Et à la suite de ça, donc on a amené une locomotive à vapeur. On a amené des diesels là également. Oui, et ça y est, vous commencez à le remplir, ce musée de Crèvecoeur-le-Grand. On a une rame de voyageurs qui accueille 70 places. Qui est sur place déjà depuis début de la semaine. Et en attendant, alors je vois qu'ici il y a toujours beaucoup d'activités. Je vois qu'il y a Gabi qui s'est mis à la peinture, Gabriel. Gabi, c'est notre peintre en lettres actuellement. Oui, d'accord. Et là, il décore une remorque, c'est un peu la remorque RK des chemins de fer, comme on dit. C'est une remorque qui est laissée derrière les autorails pour transporter les marchandises, les bagages. Oui, voilà. Alors justement, là, on va aller le voir un petit peu, Gabriel. C'est un petit peu le chemin du combattant ici, dites-moi. Ici, alors on le voit que vous êtes à l'étroit, on le voit qu'à Crèvecoeur-le-Grand, comme on pourra peut-être le voir sur ces images, vous allez avoir plus de place et que ça va vous permettre de... Bien pour nous dans Crèvecoeur, c'est vrai que y a un bâtiment qui est en train d'être aménagé, parce que c'est un ancien bâtiment. Et vous avez réaménagé des voies aussi pour permettre la création de ce nouveau. Il y a plus de 2 km de voies posées à ce jour. Voilà. D'accord. Il y en aura 1,6 km. Il y a eu une création historique aussi, un nouveau passage à niveau. Oui, tout à fait. L'année dernière, au mois d'août, on a construit un passage à niveau sur la chaussée. Et donc, à la suite de ça, là, on est en train de préparer le dossier pour les barrières automatiques. D'accord. Voilà. Et alors, en attendant, on a rejoint Gabriel. Alors Gabriel, oh là là, je vois qu'il y a beaucoup de finition là dans votre travail. Qu'est-ce que vous faites? On refait un marquage, disons, historique du véhicule, suivant des photos, des clichés qu'on a pu retrouver. Et
Donc on a reconstitué le lettrage et là je refais toutes les lettres pour avoir la version définitive du véhicule, Comme celle d'origine, hein. comme celle d'origine. Et alors, il avait quelle particularité ce véhicule? Je vois que vous avez indiqué un poids. À quoi ça correspond? Alors c'est une remorque à bagages à un essieu qui était destinée à être accrochée derrière un autorail de type Dodion dans les séries qui circulaient en Lozère. Et donc c'était la remorque à bagages et petits colis, enfin petits barriques et choses comme ça. Donc jusqu'à concurrence de 1500 kilos. Vous, Gabriel, ça fait combien de temps que vous êtes bénévole ici à Butry-sur-Oise? Alors bénévole actif, disons que ça fait à peu près 6 ans. Mais auparavant, bon, je venais pour donner un coup de main ou des choses comme ça. Mais Qu'est-ce qui vous a amené ici? alors là, c'est plus compliqué. C'est que, en fait, j'habite pas très loin. Et lors de la création du MTVS, j'avais vu l'annonce qui recherchait des volontaires pour venir travailler, disons, sur le futur musée. À l'époque, C'est la, les futurs musées. c'est la Mais passion j'avais du aussi- train peut-être qui vous a... Oui, c'était sûrement la passion du train. Mais à l'époque, bon, j'ai pas continué puisque j'avais une famille toute jeune et que j'ai dû m'occuper de la famille, de la maison. Et donc, c'est depuis que je suis à la retraite que je peux un petit peu disposer de temps et venir ici. Bon, on va le voir, hein, ce musée des passionnés, des bénévoles comme Gabriel, vous êtes très nombreux à l'être ici. Alors là, encore une fois, on découvre un petit peu l'arrière du décor. Alors on est où? On est dans quel endroit? Alors ici, c'est le dépôt du chemin de fer du Val-Mondois-Marine, parce qu'on est sur un site authentique de chemin de fer, un tortillard, comme on disait à l'époque, et le dépôt date de 1886. C'est ici, quand on pénètre ici, c'est Germinal, quoi, voilà. Donc Oui. c'est ici qu'on fait les grosses réparations sales, crasseuses, pour pas salir le musée. Et donc là, vous avez des bénévoles qui s'activent. Là, vous avez Jacques, il est en train de préparer des tôles de panneaux, justement, pour Crèvecoeur-le-Grand, pour la signalisation. Il y a un petit minimum de signalisation à avoir. Il est en train de percer les tôles. Et rapidement, cet après-midi ou demain, elles vont être peintes. Et il y aura les flèches avec les chiffres. Enfin, Jacques, on le retrouvera tout à l'heure, hein, on le Oui. retrouvera avec Benjamin aussi. On va se retrouver dans une locomotive et j'aurai peut-être la chance de découvrir, d'avoir un petit cours personnalisé de la part de Benjamin qui va m'expliquer un petit peu comment on les pilote, ces locomotives à vapeur. Et peut-être que pour cette dernière émission, j'aurai la chance Oh oui, ça devrait pouvoir se faire. de les conduire. Oui, tout à fait. Très bien, bon, on voit ça ensemble. Oui, alors attendez là. Oh là là, Thibaut là. Oh là, attendez, excusez-moi là. Oh Excusez-moi Thibaut. Alors là, on était sous cette locomotive avec Benjamin. Bonjour Benjamin. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui vient de se passer là, Benjamin? Là, je respire plus là. Alors, on vient de vider le cendrier, c'est-à-dire que c'est là, en fait, le feu zut au-dessus. Donc, le charbon, quand il brûle, il tombe dedans. Et disons que ça, c'est pour éviter de mettre le feu sur la voie, on récolte tout ça dans un cendrier. Et il faut le vider tous les jours pour pas que la cendre s'accumule et qu'on mette le feu sur la voie. Oui, et c'est cette locomotive que je vais peut-être piloter Exactement. tout c'est à l'heure. celle-ci. Alors bon, j'ai commencé par le plus difficile, par le vidage du cendrier. Voilà, c'est la tâche la plus ingrate qu'on peut avoir C'est à le faire. plus ingrat, mais bon, avant de devenir un vrai chauffeur de train, un vrai mécanicien, parce que je crois qu'il y a une différence entre chauffeur et mécanicien, Olivier. Tout à fait. Le chauffeur, il chauffe dans le sens chauffer, c'est ce qui a donné le nom. Il s'occupe de faire du feu pour avoir de la pression, de la vapeur. Et le mécanicien, lui, il s'occupe du graissage, de la conduite du train, de la signalisation quand il y en a. Alors, il faut être mieux quoi, Benjamin, chauffeur ou mécanicien? Moi j'aime bien les deux. Après, le mécanicien, il a une tâche un peu moins ingrate. C'est lui qui conduit la machine. C'est un peu le chef du groupe. Et après, le chauffeur, c'est lui qui fait le charbon, c'est lui qui met l'eau, c'est lui qui prépare la machine le matin. Et moi, en une leçon, je vais pouvoir devenir mécanicien, alors? On va essayer. Bon, on va Allez, essayer. Alors, attention, on grimpe. Ah oui, Non, ça on fume déjà ici. Tout à l'heure, j'avais un petit peu peur parce que c'est vrai qu'entre les fumées et cette braise qu'on visualisait, oui. c'était un petit peu compliqué. Alors là, on arrive au cœur de cette locomotive. Exactement. C'est là où je vais prendre les commandes tout à l'heure. Donc, ici en bas, on fait le feu. D'accord. Voilà, là, ça chauffe à 1200 degrés. Là. Ouais, j'ose pas trop m'approcher parce que là, il n'y a pas besoin de faire des UV là. Non, il n'y a pas la besoin. bonne température. Exactement. C'est parfait.
Et alors ensuite, pour la faire bouger, cette locomotive, parce que moi, c'est un petit peu ce qui m'intéresse. là, Bien tiens, sûr, alors pour la on se balade. démarrer, il faut d'abord mettre le sens de marche en marche arrière, parce qu'on va partir en marche arrière. Ok, je peux le faire tout de suite, Vous ça pouvez ou le faut faire tout de mieux- suite. Ok, alors attention. Voilà. Ok, donc ça c'est Ici, fait. c'est ce qu'on appelle le régulateur. Oui. C'est ce qui permet de fait d'émettre la vapeur dans les cylindres. C'est un peu l'accélérateur de la voiture. Donc ça, ici c'est l'accélérateur. Exactement. On n'y va pas trop fort, alors Ouais, on on y verra va pas trop peut-être. fort. Hein. Vous montrez le reste, vous montrez le frein peut-être, Voilà. parce qu'avant de la démarrer cette locomotive, Alors, peut-être voilà. vous montrer où se trouve le C'est frein. ce qu'on appelle ici l'éjecteur de frein à vide. D'accord. Donc on va envoyer de la vapeur là-dedans. Ça va faire une aspiration dans les réservoirs. Et après, pour freiner, il suffit de tirer sur cette manette-là. Voilà. Je crois qu'elle a une histoire particulière, Olivier, cette locomotive à vapeur. Ah oui, tout à fait. Déjà, c'est une machine tramway. Elle a un toit, c'est pas courant. Et elle a été sauvée des tramways de la Sarthe, c'est là qui était chez un ferrailleur. Et cette locomotive est la première en France à être classée monument historique en 1982. Et donc, à l'époque, on a pu avoir les subventions pour la réparer. Il y avait 5500 heures de travail. 5500 heures de travail Ouais. pour la rendre comme neuve, on peut le dire. Ah oui, oui, oui. Oh, bah là, oui, ça fait maintenant bientôt 30 ans qu'elle roule. Hein, et c'est vrai qu'elle est toujours aussi pimpante. Et alors, il y a d'autres locomotives qui nous ont quittés, qui se sont déjà rendues vers Crèvecoeur-le-Grand. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, il y a une locomotive, c'est notre mascotte. Elle s'appelle Lulu, c'est le sobriquet qui est là. Et c'est une machine qui est plus grosse que celle-ci, qui fait 400 chevaux. Et qui est partie sur camion mardi dernier. Elle est à Crèvecoeur. Elle a fait les essais dans la journée. Et donc, elle a roulé encore hier pour des lycéens qui nous avaient aidés. Et donc, cette locomotive est en état de marche et va tirer les trains à partir du 14 mai à Crèvecoeur. Excusez-moi, là, qu'est-ce qu'on entend là? Qu'est-ce qui se passe, Benjamin? Il n'y a rien de grave, c'est tout simplement, on arrive quasiment à la pression maximum de la chaudière. Oui, Donc on entend les soupapes qui vont se lever. oui. Et donc pour ça, pour arrêter, calmer un peu la pression, on va ouvrir le niveau. Alors attention, ça c'est moi qui vais le faire. Exactement. Alors, Vous ouvrez c'est là. quoi? La vanne Ouais. ici, ça va ouvrir l'eau. Voilà. Oh là, alors attendez, là, ça coule de partout. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, là, C'est pas grave, c'est prêt. On fait partir la pression. Faut laisser ouvert comme ça. On Et laisse maintenant, vous allez ouvert. ouvrir cette vanne-là. Ah, attendez, excusez-moi, là, je vois un bouton, oui. c'est quoi ça? Ça, c'est le sifflet. Ah, mais il marche pas, votre sifflet. Parce qu'on est en train de vider les vannes, peut-être? Vous pouvez y aller. Ah, je crois que je viens de t'arroser un petit peu. Ah, Parce ça que rentre un peu au début. on le refait juste pour le plaisir. Ah ouais, Voilà. là je reconnais. Hein. Et là, je crois que vous lui donnez un petit nom à ce sifflet, Olivier. Bah oui, un film culte qui est dans la 7e compagnie. On appelle ça d'où le touche pas à sa petit con. Voilà, je crois que tout le monde connaît. Je le prends pas pour moi. hein, Non, Olivier. non, non. Et alors attendez, on va essayer de la faire bouger un petit peu cette locomotive. Oui, évidemment. Alors comment je fais? Alors, on va refermer ça déjà. On va desserrer un peu le frein à main. Alors attention devant, attention. Dominique, ouais, il faudrait peut-être mieux t'écarter. Voilà. Et alors là, je Là, touche vous allez tirer tout doucement sur le tout régulateur. doucement. Est-ce que tout le monde est bien accroché? que C'est tout bon, le vous monde est êtes bien bien? Allez-y. accroché. Attention Olivier, on y va. Hein. Attention. Voilà. Encore un peu. Attendez, j'ai pas la force en fait. Voilà. Et là, pour fermer. Aïe, mais comment je... Voilà. Bon bah écoutez, c'est qu'un premier cours. C'était un premier Hein tour, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On est déjà Je bien me arrivé. suis fait une petite frayeur là, je vous cache pas. Non, Bon. il n'y a pas d'inquiétude. On va continuer un petit peu tout à l'heure. Donc pour le au revoir, on va vous faire découvrir un petit peu cette ligne de On va Vitry-sur-Oise découvrir ça. ensemble. À tout à l'heure Thibaut. À tout de suite, à tout de suite. Ça fait du bien de prendre l'air. Hein. Oui, ça m'a fait beaucoup de bien de vous rejoindre pendant ces 2 semaines. Merci à vous et merci à toute l'équipe de 9h50 le matin qui m'a entourée, qui m'a bien entourée. On se dit au revoir aussi Olivier. Eh ben, Alors dites-nous, je crois que les visiteurs auront la chance de pouvoir découvrir le musée. C'est la réouverture de la saison, ce sera donc dès dimanche, c'est ça? Voilà, dimanche, il y aura 3 trains à 15h, 16h, 17h avec cette locomotive et nos voitures. Et alors pour les Picards à Crèvecoeur-le-Grand, ce sera quand? Dans une semaine, le D'accord. 14 mai. Pareil, à 14h, les premiers trains. Bah écoutez, moi je vous propose qu'on va vous quitter en beauté, Thibaut, aujourd'hui, regardez. Donc on va partir, et c'est moi qui conduis cette fois. Et donc lundi c'est férié, mardi ce sera rendez-vous. Oh là là, rendez-vous avec Julien qui revient parmi nous et qui sera dans l'Aisne à Jumencourt pour nous parler d'atelier nature. Adieu Thibaut. On sent que vous êtes pressé de partir, hein, Jennifer. Oh oui, je Elle vais est partie m'envoler avec- vers la Corse Thibaut. Allez, au revoir, Jennifer. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés durant ces 15 jours.